Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la phalloplastie et donc du coup on va voir ça sur plusieurs épisodes parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc voilà, je vous demanderai un énorme respect envers mon histoire, un énorme respect envers tout ce que je vais vous raconter et voilà. Donc voilà, pour l'heure, je vous laisse avec la suite et à plus. Yo. Mes cheveux deviennent beaucoup trop longs, alors j'ai opté pour une casquette pour cacher un peu la misère. Désolé si j'ai l'air vraiment pas super. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé parce que franchement, psychologiquement c'était tellement difficile que j'avais même plus envie de vlogger. Donc on en est à J+38 et ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Entre temps, je crois qu'on en était à ce que j'allais me faire opérer. Donc jeudi dernier, je me suis fait opérer pour encore une reprise. Voilà, on a pu suturer, remettre des lames. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les lames, c'est ça en fait. Donc en fait, on peut couper des petits bouts et c'est tout mou quoi. Donc voilà, on m'a mis des grosses lames, on m'a mis des doubles. Alors attendez, comme ça. Genre on mettait des doubles comme ça en fait. Donc c'était des gros trucs, donc ça laisse des trous quand même assez gros. Mais voilà, du coup on a fait ça et là ça fait 7 jours et d'habitude ça craque, là ça tient. Donc tant mieux, je vais pouvoir enfin cicatriser tranquillement. Il va y avoir beaucoup de cicatrisation dirigée, donc ça veut dire que en fait, on va mettre des mèches dedans. Donc, en fait, les mèches, c'est une espèce comme une gaze, un peu, comme les compresses, en tout mou, tout machin, que tu mets en fait dans le trou. Et comme ça absorbe tout le sang et tout ça. Et en fait, ça permet de cicatriser, en fait. Et en gros, la cicatrice, elle va remonter par le haut, par le bas, comme ça. Et du coup, ça sera tout nickel. Donc voilà, comme il y a quand même pas mal de trucs qui ont été faits, notamment surtout qu'elle est vers le bas, il y aura une chirurgie pour justement permettre que la verge, au lieu qu'elle soit comme ça vers le bas, qu'elle puisse déjà se mettre en l'air en fait. En fait, là, elle est que vers le bas comme ça. Et qu'il faut qu'elle puisse au moins se mettre droit comme ça, parce que la prothèse de base, elle est censée être comme ça. En fait, genre en gros, de profil, elle est comme ça. Elle est cousue comme ça. Faut qu'elle puisse aller droit comme ça. Et la prothèse, elle va comme ça. Donc du coup, on va devoir refaire une opération où on va prendre en fait un morceau. Donc en fait, là, vous voyez, il y a le pubis comme ça. Là, les jambes. Et en fait, là, moi, j'ai une cicatrice comme ça sur le pubis. Là, il y a le pénis. Et en gros, là, on va reprendre un morceau qui est sur le pubis de peau, qu'on va tourner et mettre sous la verge pour permettre justement à la verge, au lieu d'être comme ça, bloquée ici, suturée, à pouvoir se mettre comme ça en fait. Donc voilà, un peu les news. L'urètre a été complètement... on l'a abandonné sur la route parce qu'il faisait que désunir à cause de ça. Et en fait, je faisais que désunir à cause d'infection d'une bactérie en fait. Donc là, c'est antibio. On a commencé par un antibio en cachet, ça ne marchait pas. C'était un truc très large. Puis on a mis un autre antibio et ma bactérie, elle est devenue résistante à ça. Donc du coup, on a mis un antibio bien ciblé et normalement, ça doit marcher parce que du coup, au final, ça a l'air d'aller mieux. Donc du coup, voilà. Au final, là, en fait, j'avais 4 trous. Donc un en haut du pubis, enfin au-dessus de la verge et un en dessous de la verge. Celle du dessus, on l'a enlevée. Et du coup, maintenant c'est en train de repousser comme ça. Celle du dessous, on l'a enlevée aussi. Quand il y avait, en fait, il y avait deux trucs comme ça. Non, il y avait 3 trucs comme ça. Elle était grande comme ça en fait. Et là, on est passé à un truc comme ça, plus court. Donc, de sorte à ce que ça tire moins sur les points parce que il y avait 3 points dessous et il y en a 2 qui ont lâché. Donc, j'espère que le dernier va tenir pour que ça évite que ce soit encore plus chiant quoi.
Mais là, je pense que ça devrait le faire, j'espère. Donc voilà, et donc du coup, voilà, avec cette opération qui arrivera, on va voilà, juste faire de la chirurgie esthétique pour voilà, remodeler un peu tout ça. Les gros, il y aura certainement une grosse cicatrice qu'on va devoir inciser et puis resserrer les points pour que ce soit plus joli esthétiquement. Bon, c'est pas que c'est moche, mais voilà, pour que ce soit vraiment un truc propre. Là, on n'a plus le choix, on peut pas refermer parce que du coup, en fait, refermer voudrait dire qu'on laisserait un trou où il y a les bactéries qui seraient logées dedans. En fait, il faut mieux que la peau, enfin, que la chair monte pour que, en gros, toutes les bactéries soient amenées vers l'extérieur et qu'il n'y a pas de galerie où on referme là-dessus. Parce que quand on referme, ça ne remontera pas, ça va pas repousser, il y aura toujours un bout de galerie avec les microbes, quoi. Donc voilà, pour ce qui s'agit de la cuisse, maintenant elle est toute nickel, genre vraiment top top. Voilà. Donc là je nettoie bien au sérum Phi et je mets de la crème du Dexeril. Donc voilà. Et sinon pour le bras, on a bien allégé hein, depuis. Les pansements, il reste encore vraiment 4 petites zones, donc des toutes petites pastilles, toutes petites comme ça, et encore plus petites où il y a encore où c'est un petit peu bah, il y a encore du sang quoi, donc faut encore que ça arrive à se refermer. Là je pense que c'est l'histoire d'une semaine et après j'aurai plus le bandage. Je pense même que quand je vais sortir parce que d'ailleurs ça y est on parle de sortie après 38 jours, on parle enfin de sortie. Je risque de sortir début de semaine là, donc on est jeudi, donc dans 4 jours. J'ai vraiment hâte et j'espère vraiment que je vais sortir et que tout va bien se passer par la suite et que ça va tout se refermer le plus rapidement possible, que je puisse enfin me reposer parce que je vous jure que c'était l'expérience la plus difficile de ma vie. Ouais, vraiment. Y a pas plus difficile que ça en fait. Enfin, c'était vraiment hyper chaud quoi. Donc voilà, par rapport, désolé, c'est un peu dans le désordre, mais j'essaie de vous reconnecter de tout ce que j'ai dit. Par rapport à l'urètre, donc voilà, il est foutu, hein, donc ça, on va devoir retravailler dessus. Certainement qu'ils prendront des morceaux de peau qui sont de muqueuse dans la bouche pour pouvoir refaire les trucs, ou alors ils font une autre technique. En attendant, le tube en lui-même, la verge, là, l'urètre, il est dedans, normalement, il n'y a pas de problème. En tout cas, on sait que sur toute la longueur, la moitié est déjà sauvée sûre parce que la sonde, elle était jusqu'à là. Donc du coup, là demain, le docteur Marcelli va passer, donc mon urologue, parce que du coup, on a retiré la sonde parce qu'en fait, il l'avait retirée totalement. Il l'a juste laissé dans la verge, le docteur Ngo, pour éviter qu'en fait, comme en bas, ça faisait que se désunir la partie où il y a le diclite et tout ça, il l'a enlevé de cette zone-là pour qu'on puisse être tranquille en fait. Donc là, on a enlevé le tuteur et donc du coup, demain, il passe avec des sondes où je vais devoir les enfoncer dedans pour que le trou ne se rétracte pas. Voilà, moi, je ferai pas d'irrigation parce que il n'y a pas de sortie, comme la sortie est bouchée. Mais je ferai déjà ça pour sauver au moins déjà une bonne partie de mon urètre. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et j'ai beaucoup de chance aussi par rapport à la cicatrice du bras et de la cuisse que c'est bien marché parce que ils m'ont dit que vu l'infection et les désunions que je faisais, j'ai de la chance que le bras ça a fonctionné direct quoi. La cuisse c'est comme une éraflure, c'est rien de très grave, très impressionnant. Mais le bras, j'ai eu de la chance que ça tienne direct. Donc un peu de chance dans ce parcours de dingue n'est pas de refus. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu filmer les moments où je pleurais et tout ça, mais voilà, j'ai pas trop envie de m'afficher, surtout que voilà, au niveau professionnel, c'est un peu chiant que je sois affiché sur les réseaux sociaux comme ça. Donc voilà. Mais je suis passé vraiment par des trucs vraiment très très difficiles et je vous rassure, ça ne arrive pas forcément. C'est la première fois que ça leur arrive. C'est juste la faute à pas de chance et voilà. Et donc au moins vous saurez que ça peut arriver et que si ça arrive, on peut s'en sortir. Il y a des fois où il y a même des gens, ils perdent carrément leur pénis. Moi j'ai de la chance, on arrive à le faire tenir. Juste la convalescence va être un peu plus longue là parce que ça fait donc 1 mois et demi que je suis ici. Et je
Je pense encore rester 1 mois et demi en arrêt parce que je suis quand même vachement fatigué. J'ai subi 4 anesthésies générales, dont 6, 7, 8, 9 heures d'anesthésie en tout. Et 4 anesthésies sous kétamine. Kétamine qui rend très très enfin, tu déprimes quoi. Ça te fout un coup au moral, mais puissance 1000. Pour pouvoir faire l'antibiothérapie, parce que c'est comme ça. D'ailleurs, moi je vais devoir continuer l'antibiothérapie matin, midi et soir à la maison. Donc je vais repartir avec le midline. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Le caisson, j'ai arrêté mercredi. J'avais fait 2 semaines et demie avec 2 séances par jour de 2 heures de chaque séance et de 3 heures d'intervalle. C'était extrêmement épuisant et c'est pour ça que je suis extrêmement fatigué. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et puis là, je vais continuer à vous parler le temps que je rentre chez moi. Et puis après, je ferai des vidéos pour vous expliquer la suite. Mais voilà, je reviens de très très loin et c'est pas évident. Donc voilà. À plus. Pour vous dire que le docteur Marcelli est passé, et du coup on a dû faire des autosondages. Donc en fait, en gros, c'est l'autosondage, c'est quand genre tu prends une espèce de sonde qui est un peu lubrifiée et genre tu le mets dans l'urètre. Et ça va, on a un bon gros 10 cm, même peut-être 10 cm qui est bien tenu. Donc c'est cool, ça veut dire que déjà une bonne partie de l'urètre est tenue. Donc du coup voilà, j'aurai ça à faire que 2 fois par jour. Donc top, je le ferai le matin et le soir et puis voilà, ça sera pas trop dérangeant dans le quotidien et ça fait même pas mal. Je pensais que ça allait faire mal, puis en fait non, pas du tout, donc trop bien. Je suis content. Et puis on a enlevé la dernière lame. Donc voilà, et du coup de base je devais me faire opérer en juillet, mais peut-être que ce sera un peu trop tôt. Donc certainement au mois d'octobre. Oui, octobre. Donc voilà. Salut. Ça fait super longtemps que je me suis pas levé et je suis trop content. Genre je me suis levé et genre j'ai pas saigné. D'habitude je pisse le sang et ça veut dire que je retourne me faire opérer. Et là ça pisse pas du tout le sang. C'était hyper dur. J'ai l'impression d'avoir couru le marathon de ma vie. Je suis juste allé de là à là. Et genre j'ai cru que c'était le marathon de ma life. Bref, je viens de m'asseoir et tout et ça fait du bien de plus être dans mon truc là. Genre je suis content, genre ça y est, ça y est, ça va enfin mieux, ça va aller mieux. Genre je suis trop content, genre je me dis enfin ouais, genre ça avance quoi. Genre c'est trop bien. J plus 42, tout va bien. Pas de changement, je suis en bonne voie. Je suis épuisé et j'ai vraiment envie de rentrer. Parce que là, ça devient très long. Donc voilà, maintenant je m'habille. J'ai mal au dos parce que ça va être ma 7e semaine que je suis plus ou moins allongé. Là, vivement que je rentre. Salut tout le monde, J plus 42. Aujourd'hui, on a fait une dernière prise de sang pour checker tout ça. On a allégé mon pansement. Voilà, pour que ça respire un peu plus. Il y a pas mal de coudes qui n'arrêtent pas de tomber depuis tout à l'heure d'ailleurs. La cuisse, bon bah tout va bien. Et en bas, on mèche toujours comme d'habitude. On va essayer de faire les pansements de tous les 2 jours pour éviter d'y trifouiller tout le temps. Donc voilà, du coup là, on est à J plus 43. Et normalement, je suis censé sortir aujourd'hui. On attend juste les dernières analyses, les derniers trucs. Et oui, on a encore allégé mon pansement. Comme ça. Du coup, c'est marrant, si je vous fais comme ça, vous croyez que j'ai plus rien. Eh ben non. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, en fait, on a encore allégé. Il y a en fait une zone. En fait, un bourgeon, en fait, c'est quand la peau, en fait,
quand il n'y a rien. Et du coup, la peau, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à arriver à niveau. Et après, elle cicatrise tranquillement. Et en fait, bah, moi, c'est ce que j'avais une plaie, et donc du coup, ça a bourgeonné. Sauf que le problème, c'est que ça a trop bourgeonné, et donc du coup, ça fait qu'en gros, ma peau, elle est comme ça, et hop, ça fait un bourgeon. Ça fait un petit oui. Comme si vous aviez un grain de beauté, en fait. Genre, ça fait une petite épaisseur en plus. Et du coup, c'est pas ce qu'on recherche, donc du coup, on a mis du nitrate d'argent. Je crois, ouais. Au pire, j'y réécrirai là si j'avais pas trouvé comment ça s'appelle. Et du coup, on a mis des petits pansements comme ça. Donc voilà, c'est des Biatin Silicone Life, donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis du coup, on en a profité pour en bas refaire parce que du coup, il y avait trop, c'était trop le bordel. Genre les chéris sont passés, ils ont tout défait, donc voilà. Donc voilà, en bonne voie pour la cicatrisation. Maintenant, voilà, ça va vraiment être de la cicatrisation dirigée. Je passe en hospitalisation à la maison, donc c'est-à-dire qu'il y aura une infirmière qui passe matin, midi et soir pour tout ce qui est traitement antibiotique. Enfin, c'est antibiothérapie même que ça s'appelle. Et une fois que ça c'est bon, il y en a pour 15 jours. Je vais... oui. Donc du coup là j'avais préparé toutes mes affaires au cas où si je sorte. Mais regardez, je sais pas si on va voir toutes les affaires qu'il y a là-bas. Et il y a encore ma valise qui est là-bas. Je dois encore remplir un sac avec ça. Du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs. Dont 4 sacs de pharmacie. C'est chaud. Donc voilà. Je suis bien content de rentrer. Ça va me faire du bien là. Parce que... Voilà, c'était difficile hein, mentalement. Je pense qu'il fallait vraiment être fort pour ça. C'est pour ça que, bon, je vous partage tout ça parce qu'au final, c'est important que vous sachiez dans quoi vous engagez. Après, c'est pas sûr que ça va vous arriver. C'est sûr que c'est pas forcément que ça va vous arriver. Hein. C'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Et j'ai préféré le partager pour vous montrer que ça peut arriver et qu'il faut s'attendre quand même, qu'il faut quand même être prêt à s'attendre à des choses bah voilà, ça se passe, que ça peut se passer mal et que si ça se passe mal, bah voilà, il y a des solutions et voilà. Donc bon, c'est vraiment moche pour moi que ça soit passé comme ça. En plus, dans ma vie perso, c'est Bagdad, donc c'est le bordel, donc ça n'a pas arrangé les choses. Je sais même pas quand c'est que je vais sortir cette vidéo parce que il y a genre 4 heures de rush. Je vais faire des parties. Mais bon, pour l'instant, je me sens pas de le faire. Je vais attendre un petit peu et profiter de me retrouver, de prendre du temps pour moi. Ouais. Donc voilà. J'espère que ces vidéos, elles vous auront plu, qu'elles vous auront aidé, qu'elles vous auront éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai au mieux. Je sais pas quand. Hein, comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est un peu compliqué de répondre rapidement. Mais voilà. Je vous demanderai le meilleur des respects dans les commentaires. Je vous partage ma vie personnelle. Donc voilà, je vous demande le meilleur des respects. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.